Salut! Alors je vais pas parler trop fort parce que ici j'ai un petit bébé sur le ventre qui est en train de dormir. Donc aujourd'hui on va parler de la découpe de vidéos et pourquoi c'est intéressant, pourquoi je le fais et comment on peut faire surtout parce que c'est un sacré bazar. Alors déjà tout va dépendre des formats de fichiers que vous avez. Donc dans cette vidéo on va parler des fichiers AVI, MP4 et MOV. Si vous voulez regarder pour d'autres fichiers, je ne vais pas vous donner les solutions ici. C'est peut-être des pistes de solutions, mais ce ne sera peut-être pas la solution finale parce que c'est vraiment très très complexe et ça dépend vraiment de chaque format. Donc voilà, c'était bien galère de trouver des solutions à ça. Alors d'abord, pourquoi découper les fichiers? Alors je vais vous montrer un petit peu mon organisation sur le disque dur pour que vous compreniez un petit peu. Il se trouve que j'ai tourné énormément de vidéos, notamment à l'été 2012, avec la GoPro, parce qu'on était parti dans les parcs nationaux américains. J'ai tourné plein de vidéos. Avec la GoPro, on a souvent tendance à appuyer sur le bouton, on filme et puis on arrête au bout d'un quart d'heure. Et on se retrouve avec un quart d'heure de vidéo. Et on sait qu'on va peut-être utiliser 5 secondes ou 2 fois 10 secondes dans ce quart d'heure de vidéo. Et tout le reste, finalement, ça sert un petit peu à rien. Donc déjà, ça c'est une première chose, c'est que j'ai envie de me débarrasser de toutes les parties de vidéo qui servent à rien pour que ça dégage de la place sur mon disque dur et que ce soit plus lisible. Deuxième chose, j'ai bien envie en fait de faire mon dérushage, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire enlever les parties qui ne nous intéressent pas pour n'avoir plus que les bouts qui sont intéressants pour faire mon montage. C'est-à-dire, j'en ai un petit peu marre de faire mes montages et de devoir charger des vidéos énormes qui font plusieurs gigaoctets, etc. Pour la mettre sur ma timeline et devoir chercher sur la timeline pour trouver le petit coin où c'est intéressant, trouver les 5 secondes, couper, machin, etc. Et je me dis que si je pouvais couper mes vidéos avant, je prendrais juste mon petit rush, je le mettrais sur la timeline, et puis il y a éventuellement à ajuster une seconde ou deux au début, à la fin, et c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Donc ça c'est quelque chose, c'est une démarche qui m'intéresse. Et enfin, la troisième chose, c'est pour pouvoir ensuite stocker, une fois que j'ai fait mes montages, des petits bouts de vidéos qui pourraient être intéressants pour les réutiliser dans d'autres vidéos. Alors ça ne concerne pas tout type de vidéos, par exemple, si vous filmez votre famille dans une soirée raclette, vous n'allez probablement pas pouvoir la recaler dans une autre vidéo plus tard. Si vous filmez par contre le ciel avec des oiseaux qui passent devant les nuages, c'est quelque chose de totalement neutre qui peut se retrouver dans plein d'environnements différents. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant de garder ce petit bout-là pour pouvoir le mettre dans des futurs montages, comme comme des petites transitions. Alors voilà, là moi j'ai mes vidéos dans le dossier X vidéo, donc ça c'est tout ce que j'ai pas traité, et dans le dossier sélection vidéo j'ai tout ce qui est traité. Donc on va déjà aller voir dans le dossier X vidéo. Alors je les ai classés par année parce que j'ai vraiment beaucoup de boulot, et dans chaque année j'ai différents dossiers qu'il faut que je traite indépendamment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer, non, on va pas tout de suite passer à la découpe, on va faire ça juste après. Je vous montrerai ça en dernière partie. Et donc là, par exemple, si on va dans la partie Provence, vous voyez que j'ai des photos, mais j'ai une trentaine de vidéos. Et ici, dans Sylvacane, qui est le nom d'une abbaye, j'en ai encore une dizaine de vidéos. Et ça me prend des gigas et des gigas. Donc pour moi, il faut un peu trier tout ça, parce que avec tout ça, Provence et Sylvacane, je vais peut-être faire une vidéo de 2 minutes 30, quoi. Voilà. Ensuite, donc ça c'est des fichiers GoPro, parce qu'à l'époque j'avais que la GoPro, donc ce sont des fichiers MP4. C'est important à noter pour la suite. Ensuite, en 2014, là j'ai beaucoup de choses qui sont filmées avec le réflexe. Donc à ce moment-là, j'ai beaucoup de fichiers MOV, qui sont les formats de fichiers de chez Canon, de fichiers vidéo. Là pareil, c'est pour ma rando en Ardennes, j'ai je sais pas combien de... Là j'ai 2 gigas de vidéos et j'aimerais bien réduire un petit peu tout ça. Donc voilà, ça c'est mon dossier. Ensuite j'ai le dossier sélection vidéo, ça c'est une fois que j'ai terminé de faire mes montages. Donc j'ai le dossier fini, donc ça c'est mes montages terminés. Et j'ai les montages que j'ai terminés en 2012, en 2013 et en 2014. Comme ça je peux retrouver selon l'année, voir l'évolution, etc. Comme je fais pas des centaines de vidéos, ça me suffit, il n'y a pas besoin de classer autrement par mois, etc. Voilà, ça c'est un classement qui me convient bien. Et ensuite j'ai la partie stock, où là c'est uniquement les petits rushs que je vais garder pour d'autres vidéos plus tard. Par exemple, j'ai... Alors là, attendez, j'ai le son qui est branché. Hop!
Ça c'est la petite vidéo que j'avais fait sur la Lune, en filmant la Lune. Ça c'est des trucs qu'on peut très bien mettre quand on a une nuit, quand on raconte une histoire dans une vidéo et qu'on passe une nuit, on peut très bien mettre un truc comme ça. J'ai des timelapses, très beau timelapse. Alors là ça saccade un petit peu parce que c'est la définition est au-delà du 1080, c'est presque du 4K en fait, puisque c'est fait à partir de photos. Voilà, un timelapse sur la route. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est des petits trucs que j'ai envie de garder parce que je pense que je pourrais les réutiliser plus tard. Alors ensuite, comment on fait pour couper nos vidéos? Alors, on va retourner, j'ai déjà ouvert en fait mes dossiers, ce sera plus simple. Donc ça c'est les dossiers Ardennes et ça c'est le dossier Sylvacan. Donc là on a les rushs MP4, donc les rushs de GoPro. Pour la GoPro, la solution que j'ai trouvée, parce qu'en fait, voilà, je vais juste expliquer ça avant. Je veux absolument que ce soit rapide, simple à faire, et c'est tout. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc que ce soit rapide et très simple à faire, et surtout qu'on garde le même format de fichier, qu'il n'y ait pas de recompression. Donc en fait, pour moi, j'exclus les solutions qui nous font mettre ça dans un logiciel, puis ensuite faire la découpe dans le logiciel, et que le logiciel ensuite encode dans un format de sortie, comme on fait dans le logiciel de montage par exemple. Le logiciel de montage, il va encoder votre vidéo à la fin, et donc il va compresser avec un certain codec, etc. Donc là, j'ai envie d'éviter ça, parce que j'ai pas envie déjà de compresser plusieurs fois, parce que si je compresse une fois la découpe et que je recompresse ensuite au montage, on va perdre en qualité. Et en plus, ça prend du temps, l'air de rien, d'encoder des vidéos. Et quand on a des centaines et des centaines de vidéos à faire, j'ai pas envie de faire ça. Donc je voulais vraiment des logiciels qui permettent juste de couper. Et l'air de rien, c'est pas si évident que ça, parce que c'est toujours galère, il y a des codecs. Alors, je vous dis des mots, mais je comprends rien. Il y a les codecs, il y a les... Comment on dit, il y a les conteneurs, donc par exemple MOV, AVI, MP4, c'est des conteneurs, mais on peut avoir des formats H264, X264, enfin il y a plein de formats à l'intérieur des conteneurs, mais on peut mettre le même format dans différents conteneurs, enfin c'est un bazar, et en gros la plupart des logiciels ils se plantent, ils n'y arrivent pas, enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu galère. Donc il faut vraiment trouver celui qui colle bien au format qui sort de votre caméra. Donc pour la GoPro, ce que j'ai trouvé moi, c'est Avidemux. Donc Avidemux, c'est un logiciel qui traite les AVI normalement, mais comme j'ai appris qu'on ait des fichiers AVI dans un conteneur MP4, ça peut marcher. Donc c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que si je prends ici mon fichier, je le glisse dedans, ça prend 2 secondes à charger, là j'ai ma vidéo, et ici donc vidéo output, je copie. Je ne veux pas changer ça parce que sinon il va me réencoder le truc. Audio, je copie, je ne touche pas. Ce qui m'intéresse, c'est le format de sortie. Alors comme j'ai du MP4 en entrée, je vais mettre du MP4 en sortie. Donc j'ai MP4 ou MP4 version 2, j'ai trouvé que les deux fonctionnaient, donc je me dis que version 2 c'est toujours mieux. Et ensuite, comment ça marche? On peut faire la lecture de la vidéo, je vais enlever le son aussi, hop. Et on va essayer de chercher un endroit qui nous intéresse. Alors par exemple, je vais me dire que, hop, ça c'est pas très beau, donc on va attendre que l'image soit partie. Tac, voilà, on va commencer là. Et on clique sur le point A, ça veut dire qu'il va commencer sa sélection ici. Ensuite j'appuie sur lecture, je continue. Si on veut aller plus loin, on peut aussi s'arrêter là et le prendre et avancer un peu plus loin comme ça. Et on va dire que par exemple, on va s'arrêter ici. Donc là j'appuie sur B. Et donc j'ai ma petite sélection, c'est justement uniquement ça que je vais garder. Je vais sur enregistrer. Et puis on va aller enregistrer dans notre dossier, là, on va essayer de retrouver notre dossier. Tac, X vidéo, 2012. Et puis, ou bien alors ce que je fais sinon, c'est que je fais un nouveau dossier. On va faire un nouveau dossier dans Provence. Et on va l'appeler Rushes. Voilà. Et donc on va là-dedans. Et on peut l'enregistrer. Alors on peut l'enregistrer avec le même nom. Ou on peut dire par exemple que je vais l'appeler 1. Hop, et là, vous voyez que ça va prendre quelques secondes à peine. Il n'a pas réencodé, il a juste découpé et mis son truc dedans. Et si on retourne ici, on a Rushes, et quand on l'ouvre, on a uniquement la partie qui nous intéresse. Et voilà, c'est hyper simple, ça va super vite. On peut même charger plusieurs fichiers les uns à la suite des autres. Donc si par exemple je prends 10 fichiers et que je les mets tous là, ils vont se mettre les uns à la suite des autres, à la queue leu leu.
Donc c'est encore plus rapide, quoi. Donc ça va très très vite et c'est très pratique. Voilà. Le AVI, j'utilise la sortie AVI pour les timelapse parce que pour mes timelapse, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Image to Video qui sort un fichier AVI. Et avec le AVI Muxer en sortie, ça marche très bien aussi pour découper les timelapse. Donc c'est parfait. Voilà, j'utilise pour ça, pour mes AVI et pour mes MP4 qui sortent de la GoPro. Si on met un MOV, ça marche pas. Alors, c'est-à-dire que vous allez pouvoir découper, vous allez pouvoir le lire dans VLC après, dans votre lecteur vidéo, mais quand je le mets dans un certain logiciel de montage, j'ai une image toute noire mais j'ai le son. Quand je le mets dans un autre, j'ai l'image, mais la durée elle a été multipliée par 5000. Enfin, il y a des trucs complètement bizarres comme ça qui se passent, donc avant d'être sûr que votre méthode fonctionne, vérifiez-le vraiment bien dans différents lecteurs vidéo, dans différents logiciels de montage pour être sûr que ça marche avant de supprimer vos vidéos originales. Et donc voilà, pour moi les MOV ça marche pas, j'ai essayé toutes les méthodes ici. Le problème des MOV, c'est que c'est un format propriétaire. Et donc c'est un format qui est utilisé par Apple essentiellement. Donc je sais que QuickTime Pro peut permettre de découper tout ça, mais pas les autres logiciels. Je reviens tout de suite. Donc je vous disais, pour les MOV, c'est un format propriétaire de chez Apple. Et donc les logiciels open source ne peuvent pas traiter ces fichiers-là parce qu'ils n'ont pas accès à tous les trucs pour les décoder, etc. Il faut payer une licence pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc c'est là que c'est un petit peu compliqué, c'est qu'on ne peut utiliser que des logiciels payants. Mais les logiciels payants qui font ça, enfin si vous tapez découpe fichier sur Google, vous allez tomber sur tout un tas de sites où je suis pas sûr qu'on puisse faire confiance au logiciel qu'il y a derrière. C'est des noms complètement inconnus, il n'y a aucune review sur internet et tout. C'est le genre de truc méfiance quoi. Donc je savais que QuickTime Pro a priori fait ça très bien, mais c'est payant, je crois que c'est 26 €, un truc comme ça. Donc j'avais envie de chercher une solution gratuite et chercher. Et il y a un type qui a proposé Image Viewer, non, je sais plus comment ça s'appelait, enfin maintenant ça s'appelle Image Browser EX. Et en fait c'est le logiciel de Canon qui traite les photos. C'est celui qui vous permet d'organiser toutes vos photos dans votre disque dur. Et il se trouve qu'on peut traiter les vidéos là-dedans et on peut les découper. Donc c'est génial. Donc là je vais prendre mon MOV, je vais le balancer là-dedans. Alors où est-ce qu'on les met? Dossier, toutes les images, il faut que je me balade là-dedans. Là. Vidéo. Alors le problème c'est qu'il faut mettre votre vidéo dans le dossier des vidéos. Alors paf, on va y aller. Vidéo. Et tac tac. Mais on peut, je crois qu'on peut définir d'autres dossiers, hein. De toute façon on peut se débrouiller autrement, on n'est pas obligé de toutes les copier là-dedans. Mais voilà, donc là il l'a reconnu, il a vu qu'il y avait ma vidéo là-dedans. Et on va, alors ça je l'ai pas fait encore trop beaucoup, j'ai pas encore vraiment beaucoup fait ce genre de traitement, donc il se peut que je trouve pas tout de suite. Mais en gros on fait lecture, on va attendre que je vienne marcher dans l'eau. Voilà. Hop, là on peut reculer image par image. Sur Avis de Mux on peut faire exactement la même chose, on peut faire du image par image qui est très pratique pour se caler au bon endroit. Et alors là il faudrait qu'on trouve un endroit pour mettre notre point d'entrée. Ajouter un repère, est-ce que c'est ça? Non. Couper le film. Alors voilà, c'est ça, il faut aller dans couper le film en fait, excusez-moi. Donc là on va avancer. Et en fait, on peut plutôt faire ça dans cette fenêtre-là. Hop, on recule un petit peu. On met la marque de départ. Et c'est exactement comme dans l'autre logiciel. On coupe, on met la marque d'arrivée et on fait enregistrer. Et on va l'enregistrer, on va le mettre dans le même dossier, je ne sais pas où il est. Document, Poupie, My Vidéo, voilà, et on va l'appeler sans titre, c'est très bien. Et il l'a enregistré pareil, à toute vitesse, vous avez vu. Et si on la regarde, on a uniquement le bout qui nous intéresse. Et donc voilà, c'est exactement pareil que sur Avis de Mux. On peut faire des réglages très fins, c'est très rapide à faire, ça ne réencode pas, on garde la qualité originelle. Et voilà, c'est super pratique. Donc maintenant, je vais pouvoir dérocher toutes mes vidéos, garder uniquement les petits bouts qui m'intéressent pour de futurs projets. Et puis voilà, j'espère que ça vous aidera. Dites-moi un petit peu vous comment vous faites. Et puis c'est pas la peine de me demander pour d'autres fichiers, si vous avez des M2TS ou je sais pas quoi.
Je sais pas faire et ça m'a pris déjà suffisamment de temps pour trouver cela, donc je vais pas faire des recherches approfondies pour des fichiers vidéo que j'utilise pas. Mais essayez déjà Avi Demux, essayez le logiciel. Alors j'ai essayé du coup les fichiers Avi et MP4 dans le logiciel Canon et ça marche pas. Donc je suis obligé d'avoir les deux logiciels quand même. Voilà, essayez avec différents logiciels puis vous verrez bien ce qui marche pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!